Écoute la parole du fleuve, murmure le génie des eaux. En Haute-Guinée, au village de Niagasola, la musique rythme la vie. Le cœur du peuple mandingue bat au son des anciennes épopées, chantées par les griots. Le village est en deuil. Niagasola a perdu son patriarche, le gardien de la tradition orale, Fadjimba Koyate. Son frère aîné, El Hadj Sékou Koyate, vient chercher des forces sur sa tombe. À présent, c'est lui le doyen de la dynastie des Koyate. El Hadj Sékou s'apprête à devenir le nouveau patriarche des griots de l'Empire. Un événement historique va avoir lieu au village. La cérémonie d'intronisation du nouveau patriarche n'a pas eu lieu depuis 24 ans. Assoupi sur sa gloire passée, Niagasola s'enorgueillit d'être à nouveau pour 3 jours le berceau du patrimoine des Mandingues. Niagasola se prépare à recevoir des milliers de pèlerins et de notables. Toute sa vie, El Hadj Sékou s'est préparé à cette éventualité. Il va devenir le gardien temporel de la mémoire de son peuple. Un ministère prestigieux qui repose sur sa famille depuis le XIIIe siècle. Pour devenir patriarche, on ne le décide pas. On ne fait pas de démarche. C'est Dieu qui décide. Dans mes prières, j'invoque Dieu. Je lui demande de me protéger, de me donner toute la force et la connaissance nécessaires pour être à la hauteur de mes nouvelles responsabilités. Tous les jours, je prie les mânes de mes pères pour les remercier de l'honneur qui m'est fait d'exalter l'enseignement des anciens. Conakry, la capitale de la Guinée, est à 900 km d'ici. Les pèlerins ont voyagé de longues journées pour atteindre le village de Niagasola. De la Guinée forestière, des montagnes du Fouta Djallon, du Mali voisin, les confréries de griots affluent à la célébration de leur doyen. Dans l'ancien empire mandingue, les griots conseillaient les rois. Ils étaient spécialistes des lois, diplomates, conteurs et musiciens. Leur patriarche reste aujourd'hui le grand maître des archives et des rites. Diplomate en Allemagne, Namankumba Koyate et son fils Dimori sont membres de la famille des patriarches. De retour à la source, ils viennent assumer leur position dans le lignage. Retrouver les vétérans, c'est rouvrir une vaste bibliothèque. Les paroles anciennes sont comme des graines sous l'arbre à palabres. Niagasola abrite un trésor vieux de 8 siècles dans cette case sacrée. Le Sosobala, le père de tous les balafons d'Afrique. C'est l'occasion pour tous les griots de la République de Guinée de se retrouver ici, à Niagasola. Donc ils sont en train d'exprimer leur joie et les sentiments qu'ils éprouvent en ce qui concerne le Sosobala et l'organisation de cette cérémonie. Ils en profitent aussi pour présenter leurs condoléances à la famille d'Okala Kouyate. Et là, ils sont en train de faire la préparation de l'accueil des membres du gouvernement qui vont venir demain. Depuis des siècles, le Sosobala a véhiculé ce qu'on appelle la tradition orale. Mais le Sosobala en soi-même, ça enregistre tous les faits marquants de son époque. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'agissant de l'islam est venu trouver que le mandé avait déjà une assise, une logique. Donc, on n'avait pas besoin de l'islam pour être civilisé. Les Blancs aussi sont venus trouver que cette assise était déjà là. Donc, on n'avait pas besoin aussi de l'arrivée des Blancs pour être civilisé. La civilisation, on l'avait déjà en fait. Et le Sosobala qui est là dans la famille d'Okala est le témoin
vivant. Tous les balafons découlent du soso bala originel gardé à Niagasola. C'est lui qui donne le la. Les petites calebasses servent de caisse de résonance. Le luthier ajuste le son de chaque lame en taillant le bois prudemment. Chacun des frères de la famille Koyaté accorde son balafon à l'unisson du soso bala. L'oreille musicale est un don qui ne laisse pourtant rien au hasard. Le balafon est apprécié pour ses sonorités douces et reposantes qui se marient le mieux avec la voix humaine. Ces intonations captivantes permettent à l'auditoire la compréhension de l'épopée qui se conte. La venue du Premier ministre, suivie d'une délégation gouvernementale, donne tout son lustre à la cérémonie d'intronisation du patriarche. Dans l'ordre de filiation, du plus jeune au plus vieux, les frères de la dynastie Koyaté jouent la mélodie tutélaire de leur famille. Le nouveau patriarche ne jouera le soso bala qu'à la nuit tombée. Même les féticheurs sont venus de la savane pour honorer le patriarche. Les chasseurs mandingues ont toujours inspiré le respect. Ils tiennent leur puissance de la fréquentation des génies de la nature. Mon frère, qui a géré ce balafon avant moi, disait qu'il avait peur de ce balafon, parce qu'il comporte des rituels si importants qu'il n'est pas toléré de déformer l'histoire, sous peine de mort. C'est pourquoi j'ai peur à l'aube de cette cérémonie. Il y a 8 siècles, un génie de la musique se révéla au roi des Sosos, Sumaoro Kante, en lui faisant don d'un mystérieux instrument. Le roi boiteux Sundiata Keita, fondateur de l'empire du Mali, attaqua le roi des Sosos. Victorieux à la bataille de Kirina en 1235, il s'empara du balafon légendaire. Le trophée de guerre fut confié au griot du roi mandingue, Bala Fasségué Koyaté. Depuis lors, la lignée ininterrompue de la famille des griots Koyaté conserve le mythique soso bala.
Moi, je ne peux pas vous dire ce que mes aïeux n'ont pas dit avant moi. La sagesse est tant bien que l'on ne conserve pas pour soi seul. Les anciens l'ont confié à ceux qui peuvent en profiter. Le vent l'emportera de par le monde. À vous, arrivés de Conakry, à vous tous venus de loin, écoutez ce soir la parole du Soso Bala. La danse de la nuit du Soso Bala est un moment privilégié pour communiquer avec les esprits. L'art de la tradition orale, le djeli, est un exercice de mémoire et d'oreille qui transmet fidèlement depuis des siècles l'histoire des peuples de l'Afrique de l'Ouest en musique. Le Soso Bala a échappé aux vitrines du Musée de l'Homme. Patrimoine vivant de la vieille Afrique, il demeure le symbole actif des peuples mandingues. Qui ne sait protéger ne sait aimer. Jusqu'à la prochaine fois.